Après. D'accord. Est-ce que vous sentez qu'ils sont sur la même dimension que nous en bas sur la 3D? Est-ce que vous sentez qu'ils sont sur la même dimension, justement? Non, pour moi, ils sont pas sur la même dimension. Est-ce que vous C'est sentez... Oui, pardon, excuse-moi. c'est comme si certains étaient en communication avec ceux de notre dimension. Mais c'est comme avec les humains. Euh, Ça te demande. C'est comme s'il y avait quelque chose de volontaire, hein, comme si des dauphins avaient demandé à venir sur Terre. Ça paraît étrange à dire, mais c'est comme s'il y avait eu une descente volontaire de dauphins aussi, euh, et qu'ils émanaient ensemble. Après, ils communiquaient ensemble. C'est joli, D'accord. ça. Hein. C'est très joli. Moi, je perçois, vous voyez, qu'il peut y avoir plusieurs dimensions dans ce vaisseau. Hein. C'est comme s'ils vivaient leur multidimensionnalité, vous voyez, c'est possible. Hein. Et en même temps, on sent qu'on peut s'élever si on a besoin de communiquer avec des êtres de 12e dimension, par exemple, on peut le faire dans le vaisseau. Quoi. Je ne sais pas si vous Ouais. ressentez ça. Oui, parce que quand tu demandais si c'était de la même dimension, ça m'envoyait vers ça me montrait vers 10, 11 dimensions en fait, hein. Et du coup, j'arrivais pas à rester sur. C'est ça. Est-ce que vous sentez, par rapport... Alors, c'est vrai que mes questions, pardonnez-moi, je les pose mal parce qu'en fait, je vous induis déjà un peu la réponse, mais euh, au niveau de la Star Command, justement, et au niveau, je dirais, de ce vaisseau où il y a ce commandement, hein, mais global, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'un, un Star Command, hein, ils sont plusieurs, un peu comme dans un navire ou une amirauté, par exemple, hein, etc. Est-ce que vous percevez qu'ils sont en relation avec d'autres dimensions aussi? Pour moi, oui. Ils arrivent à jongler entre les dimensions et ça me ramène à ce casque qu'on avait vu tout à l'heure au-dessus de la tête, hein. Euh, D'accord. Comme si ce casque doré qui part du troisième œil, justement, qui va jusqu'à l'arrière du crâne, leur permettait faciliter les passages de différentes dimensions. D'accord. Et les communications apparemment aussi, hein, parce que comme il y a Ah plusieurs oui. langages qu'ils pourraient avoir, comme un traducteur quelque part, hein, c'est ce que décrit David Rousseau. Hein, quand il décrit son père, je crois, de je ne sais plus quelle planète, pardonnez-moi, mais tu vois ce casque hein, qui est là et qui permet de décoder hein, automatiquement, si tu veux, tous les langages, je crois. Hein, Ouais, ça permet de rester dans un alignement pour percevoir sur les différents plans. Oui. D'accord. Est-ce que vous J'ai... sentez... Oui, pardon, vas-y Didier. Excuse-moi. Non, non, Et je percevais aussi une plus grande prise de conscience, on en a parlé tout à l'heure, des cristaux. Et Mhm. ça me disait que sur Terre, pourquoi pas, dans un futur plus ou moins proche, à partir du moment où on prend conscience des cristaux, mais ceux qu'on a aussi à l'intérieur. D'accord. Et donc, même dans l'infiniment petit, euh, pour eux, c'est monnaie courante, c'est d'une facilité, comme ils respirent. Pour nous, ça demande, à l'heure actuelle, une prise de conscience. Ouais. tout à fait. Voilà. Et ça, c'est grâce au casque qu'ils arrivent à décoder cette information des cristaux? J'ai l'impression que c'est plus de cœur à cœur là. Hein. Tu les voyais dans le cœur, Didier, je crois, tout à l'heure, les cristaux aussi. Ouais. Hein, c'est ça. Hein. J'ai l'impression que c'est Et du coup, je du vois cœur à des cœur. Hein. cristaux tout à l'heure. Ouais. Et je voyais par exemple avec ces dauphins et les êtres qui communiquaient du troisième œil.
enfin de la partie haute de la tête et de la gorge, il communiquait par écho. Ouais, comme un sonar, t'as dit. Ouais. Et donc ouais, effectivement, ils envoient comme une fréquence et elle fait son chemin, elle revient avec les informations. Mais ouais, ça me parle de plus en plus de cristaux. Mais même, parce que là, nous, on parle de chakras avec des cristaux sur les points de chakra, mais même dans le son, dans le infiniment petit de notre corps, dans nos cellules, il y a aussi des cristaux Oui, Ouais. la infiniment dimension petits. fractale, oui, c'est ça. Tout à Et fait. quand tu regardes, toute notre base est carbonée, et le carbone, ben, finalement, c'est la base du C'est diamant, la base du donc diamant. tout est lié. Ouais, c'est ça. Et ça ramène à notre eau dans notre corps aussi, la composition de notre D'accord. corps, hein, le pourcentage d'eau. Qui est Mais très ouais, ça élevé. me... Alors, ça me rappelle un... Alors ça, c'est... Là, je le vois parce qu'on en parle. Une fois, on est allé voir un cristal au centre de la Terre. Ouais, Et moi, ça me dit que... c'est ça, on a un cristal à la pointe du cœur. ouais, L'endroit où le cœur, il tend vers le plexus solaire, là, à cet endroit, il y a un cristal. d'accord. Voilà. Et si j'avais lu un article il n'y a pas longtemps qui disait que les chirurgiens, quand ils opèrent le cœur, ils font très attention à pas toucher cette zone, sinon le patient il meurt direct Intéressant. à la pointe du Ouais. cœur, comme ça. Ok. En alchimie, on appelle ça Centre nerveux, le point du cœur, justement. c'est le point zéro. Ouais. Et c'est un cristal aussi. On dit Ah, ça. c'est- Quand on dit les fractales infiniment petits, on dit que nous, on l'a à la pointe du cœur, comme la Terre, elle l'a au centre, et c'est notre centre à nous, c'est là, en fait. c'est ça. Et donc, on peut se connecter à ce cristal Nous, oui, bah, c'est ce qu'on fait là. en télépathie? Non, même pendant l'induction, au début, c'est ça, en fait, Oui, qu'on se recentre on dans son cœur. régresse jusqu'à ce cristal, et c'est ça qui ouvre la porte entre les multidimensionnalités. Tout à fait. Génial. Est-ce que ça pourrait correspondre également, ce petit point, à cette petite lumière rouge que je vois parfois? Vous savez, quand on avait été voir dans le bas astral, une fois, on avait été voir des âmes hein, très très protégées. Et pour certaines, on voyait qu'elles avaient encore ce petit, vous voyez, cette petite lumière rouge, comme je l'ai appelé. Ça pourrait être ce cristal, vous voyez, qui est encore vivant, mais très petit, hein, et qui fait dire que cette âme, on peut l'aider à monter, vous voyez, alors que d'autres sont complètement éteintes. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle ça? Je profite pour vérifier l'information si vous voulez à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? J'arrive pas à aller sur ton information, Marie-Josée. Ok, ça m'étonne pas, hein, c'est C'est pas pas du tout grave. les mêmes fréquences, hein. Mais Mm. tu vois, c'est qu'il y a encore un petit peu de vie, quoi, hein. Il y a Oui, encore un petit peu d'esprit, tu vois. Et elle peut être récupérée, cette âme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les autres sont complètement éteintes. oui, c'est ce que je perçois quand même. C'est quelqu'un qui serait à l'article de la mort, quasiment presque sans vie. Et s'il y a encore cette toute petite, il y a encore une possibilité. Cette toute petite lumière rouge, il y a possibilité de redémarrer de cette lumière rouge. C'est ça. Merci infiniment, oui, ça Je dis me à confirme. l'article de la mort Ouais, Oui, spirituelle. spirituel, hein, même. pas Ouais, corporel, hein, spirituel ouais, aussi, hein. ouais. Tout à fait. Merci Adrien de préciser. Mais c'est aussi le point où quand quelqu'un euh, est parti ou son esprit s'en va, si on appuie sur ce point-là, alors il est encore vivant, hein, mais si on appuie sur ce point-là, ça donne comme si ça le faisait revenir. Ah bon? Oui, Dans son corps, tu comme veux dire? ça le fait revenir dans son corps, D'accord. euh, comme, euh, comme des êtres, par exemple, aussi qui vont partir en voyage, euh, qui sont perdus dans l'astral, et ben, d'appuyer là, ça leur permet de revenir en vitesse. D'accord. Est-ce que D'accord. c'est lié au cordon argent, justement, que voient C'est ceux qui sortent, hein, balader
C'est l'ancrage, le point d'ancrage, il est là. Ok. D'accord. Et moi, j'ai l'impression on le voit plus généralement derrière, dans notre dos, tu vois, derrière le cœur. Enfin, le cœur, tu vois, on Il peut est en le voir. plein, ouais, après il est en C'est ça, plein hein. milieu, on peut C'est ça. l'imaginer. Le Ah, cœur, presque en plein milieu. c'est le point zéro. Alors, en plus, même le cœur, il est un peu à gauche, mais il tend vers le centre, et la pointe du cœur, elle est quasiment au centre, au final. Elle est sous le C'est ça, sternum. oui. D'accord. Ouais, c'est ça. En fait, ce que je vois, c'est tu as le sternum et tu vas légèrement sur la droite. C'est pas tout à fait au centre, c'est légèrement sur la droite au niveau de. Alors, je connais pas tous les os, mais euh, ouais, juste sur la droite avant, en haut de la pointe, en fait. Tu vois, quand la pointe, elle est là. Enfin, non, vous voyez pas, mais bon. D'ailleurs, tu dis sur la droite Non, quand on tu es face imagine. à la personne. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand. Droite, Si je Ta gauche. prends droite pour moi, ou... ça avait ma droite à moi, pardon. Ah, ouais. Ma droite à moi. C'est ça que je veux dire, ma droite. Quand tu Euh, l'observes, tu veux dire? Quand c'est à l'intérieur de moi, quand je suis à l'intérieur de moi, ça va sur ma Ah, droite. Donc, si j'observe un être, C'est à gauche. ben, c'est à gauche. Tu le vois à gauche. Et à droite. Oui. ah. Donc, c'est pas la même chose que ce que Adrien voyait. Là, moi, je le sens ici. Regarde, je peux te dire, hein, c'est là. Oui, ici, là. Alors, on ne voit pas, Oh, mais mon Dieu. Ah, c'est pas ah. Je grave. vois pas, donc. Ici, là. Je sais pas Quasi. si on peut voir. Oui, Non, ici. non, mais c'est pas grave, Un ils ont les yeux poil à c'est gauche, fermés. légèrement au milieu. Mais bon, après, c'est un point qui y fait a, mal. Si on appuie dessus, ça fait mal, mais en fait, et après, ça peut revenir vite. chaque personne est différente. Hein. Il y en a un, il peut avoir le cœur un peu déplacé. Je pense qu'il y a vraiment pas l'anatomie, c'est vraiment pas une science exacte. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose d'absolu pour tout le monde. Hein. Il y a même des gens qui vont Là, ça me parle de pas l'autre du côté. point du cœur physique, ça me parle d'un. Enfin, je sais pas. C'est même si l'être il est différent, ce point il est là en fait. D'accord. Ça me donne ça. Ok, ben, c'est très intéressant. Parce qu'il y a des êtres qui naissent avec un cœur à droite et pas C'est totalement ça. à Ça. gauche, Il tu y en vois. a, c'est totalement inversé. Ils ont Ouais, l'estomac à droite, le foie à gauche, tout complètement exactement. J'ai inversé. une de mes tantes qui était comme ça, en effet. Oui. Mm. Oui, oui. Et pour autant, quand je vérifie là, ça me donne le même point au même endroit pour chacun. Et les galactiques, justement, est-ce qu'ils ont eux aussi ce point? Est-ce que vous pouvez éventuellement aller voir? Est-ce qu'ils ont la même, j'allais dire, configuration au niveau de leur corps galactique? Alors, sachant que chaque race est peut-être différente, justement, hein, je ne sais pas, mais Moi, dans les j'ai. humains, les Ouais. humanoïdes, en tout cas, est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques? C'est pas le même point. C'est eux, ça. C'est comme si ça bougeait à l'intérieur d'eux, que ça Ah bon? circulait. Oui, c'était comme si ce cristal, eh bien, il était pas fixe. Alors, je vais dire comme s'il y avait des chakras, mais bon, là, je les vois pas, mais je vais verbaliser comme ça. Eh ben, le cœur, il va aller se positionner, enfin, ce, ce, ce cristal va aller se poser dans un chakra, puis dans un autre chakra. Et donc, il est mobile, en Mobile, fait. Hein. mobile, d'accord. Mais il est beaucoup plus important que nous, par contre, le cristal, de ce que je sais. Quand tu D'accord. m'as dit ça, je voyais un vrai petit morceau point. de un vrai Oui, morceau de voilà. cristal chez eux, quoi. Que chez nous, c'est presque une vue de l'esprit, on va dire. Il y a D'accord. peut-être des cristaux, mais ça va être comme les oreilles, tu sais, des trucs organiques assez. C'est une exception, et que chez eux, il y a un cristal, vraiment. Oui, c'est vrai, on parle des cristaux dans les oreilles pour l'équilibre. Ce qu'en Oui, Didier ça, tout à c'est bon, l'heure. ça. Il a dit qu'il fallait qu'on prenne conscience de nos cristaux. Alors du coup, j'ai regardé où il y en avait dans le corps. Ça m'a montré le point du cœur, dans les oreilles. Et après, j'ai arrêté de chercher. Mais, Ouais, mais mais avec la base carbonée eux, direct, oui, le ils calcul ont d'IA, vraiment... Tu vois la différence, oui. c'est visible, quoi. Voilà. Enfin, c'est... calcul rénaux, ouais. Ouais, ce que je vois, c'est que eux, c'est visible, comme tu dis, et en même temps, c'est grandement ouvert, hein, comme cette fleur de lotus qu'on a vue. C'est un cristal qui est vraiment expansé, en fait. Et quand tu m'as dit tout à l'heure comment tu perçois le cristal des galactiques, bah moi ça m'a dit il l'expose. Mais tu sais, j'ai eu la vision du mec qui est presque il est fier et il y a son cristal sur le sternum Ah, qui yes. rayonne, tu vois. Waouh. Et c'est pas D'accord. comme nous, il est enfoui, il faut aller le chercher. Ça m'a dit ça. Eux, ils exposent leur cristal. C'est-à-dire Ah, super. Ouais, c'est comme une reconnaissance.
Comme nous, on va mettre une empreinte pour se reconnaître. Enfin, on le fait pas comme ça, mais on se reconnaît dans nos fichiers, entre guillemets, comme ça. Et eux, ils ont une émanation de leur cristal qui fait que chaque cristal va émettre une vibration, un son et une teinture aussi, Ah, qui c'est va beau leur ça. donner une particularité. D'accord. Est-ce qu'ils ont ces petits cristaux dans les oreilles, ces petits cristaux comme nous qu'on a partout disséminés, ou est-ce qu'il est tout regroupé au centre? C'est une bonne question. Oui, comment justement ils gèrent leur équilibre, tu vois, dans l'espace? Parce que nous, on voit bien que nos astronautes ou cosmonautes, hein, quand ils vont dans l'espace, il faut qu'ils récupèrent Muscles. les os, oui, les muscles, les os, tout ça souffre, si je puis dire, hein. Comment ils gèrent ça justement? Comment ils arrivent à maintenir leur équilibre Je crois qu'ils dans ont des trucs qui l'espace? font comme s'il y avait une gravité. Et la gravité, elle est où justement? Ah, c'est leur ceinture, il disait, je Je crois. vois des habits particuliers, Mm. comme si c'était une double peau qu'ils intégraient et j'avais déjà vu ça dans une enquête, elle leur permettait de s'adapter en fait, hein. Il leur apporte tout Euh, ce dont ils ont besoin et régule Leur la combinaison, température. ouais. Ouais, c'est la ouais, combinaison. Oui, ça confirme aussi. C'est le même. Et alors, c'est pas le même matériau que le vaisseau, mais c'est le même genre mm. de truc en fait. C'est Le selon polymère que tu disais? c'est réactif. Ok. C'est comme s'il C'est était étrange. intelligent leur habit. Ouais. Quand je zoome sur l'Arabie, ça fait un peu comme des écailles, hein, mais des écailles blanches, hein. Je vois l'habit blanc, euh, mais ça fait comme si c'était structuré par lamelles, en fait, comme des écailles, hein. D'accord. Comme les poissons? Oui, un peu comme les poissons, oui, hein. D'accord. Et toi, Didier, oui, tu Ouais, ça voulais dire quelque respire. chose? Ça Ça respire, respire oui. sa vie. Ouais. C'est Je sens pas, ça aussi. C'est c'est pas vivant, quelque chose de synthétique inerte. Là, c'est vraiment vivant. Ouais. c'est Et biologique. C'est quand je posais intelligent. la question des cristaux, est-ce que aussi ils en ont dans les oreilles et un peu partout ailleurs dans le corps, ou est-ce que tout est regroupé dans le cœur? Moi, Moi, j'ai après. pardon. Oui, pardon, vas-y. Oui. J'ai cette sensation que c'est plutôt regroupé, que c'est pour ça que ça migre à divers endroits en fonction des besoins. Ah, Moi, je sens qu'il y a quelque chose, tu vois, ici. Enfin, je sais pas si vous voyez sur les deux non, ils côtés ne de voient ma pas. tête, Donc, montre voilà, la un petit peu tête. plus haut que mes tempes. Vous voyez, je mets mes deux doigts à côté de mon cas, ça. Est-ce que ça vous parle là, ici, qu'il y a éventuellement un équilibrage ici? C'est où ici? J'ai pas compris, pardon. C'est au niveau Tu des vois, tempes. c'est au niveau des tempes. Tu vois, je mets mes deux D'accord. doigts juste Non, au-dessus je de mes vois pas, tempes. mais je vois, oui. Juste au-dessus de mes tempes, tu vois. Mhm. Je sens qu'il y a deux points là qui sont importants, mais est-ce que ça vous parle? Peut-être pas, Est-ce que tu hein, parles des humains ou tu parles des Non, galactiques? non, des galactiques. Pour les Galactiques. galactiques, ok. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, ce que je perçois, c'est qu'ils ont alors un ou plusieurs cristaux, mais c'est surtout que ça fait, je sais pas, comme un liquide, comme il y a quelque chose qui communique dans leur corps, Qui comme un communiquent. fluide Ok, qui permet de communiquer l'information au cristal. d'accord. Euh, C'est intéressant ça aussi, oui. Moi, j'en Je voyais pas suis. plusieurs, j'en voyais qu'un, Ouais, mais un seul. j'ai l'impression qu'il a la possibilité de se balader, justement par Ah, rapport à ce. C'est pas de la chair, c'est quelque chose de fluide, et il peut se balader là-dedans au mieux, intelligemment en fait, ouais, parce ça qu'on a suit nos intelligemment. écrans LCD, là, c'est des cristaux liquides. Oui, c'est ça. Oui, Ouais, exactement. Et ils Ça m'a peuvent se ramené au dauphin. concentrer. Oui, ils peuvent se concentrer en fonction de leurs besoins sur des zones de leur corps. D'accord. Tu vois, je vois ça. Et ce que je voyais, c'est qu'ils n'ont pas la même eau corporelle que nous. non, C'est un autre. C'est plus dense, hein, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si. ouais, comme un plasma ou Oui, quelque c'est chose. ça. Voilà, J'ai pas le terme exact, mais ouais, moi aussi, je c'est. capte ça. Et Une eau c'est un lourde? peu. Ouais, ça c'est existe un- aussi. Non, c'est plutôt une espèce de plasma, oui. Tu vois, un peu jaune clair, jaune pâle. Enfin, c'est pas blanc. Je dirais l'eau corporelle chez nous, ça pourrait être
peut-être plus blanc, hein, je m'adresse au médecin là, mais L'eau tu vois, transparente. voilà. Est-ce que c'est plus compact, on dirait, hein, plus dense, tout en restant fluide, tu vois, c'est... Mm. Et le rapport avec les dauphins, Aude, c'était quoi? Non, je sais pas exactement. En fait, ça me ramenait aux dauphins, à leur eau et à leur fluidité. Ça me montrait la fluidité, leur aisance. Euh, Dans l'eau. mais je sais plus de quoi on parlait à ce moment-là. Alors, on donc, était sur les cristaux liquides, justement. Oui, et l'eau du corps, Que tu vois, des galactiques. le Comment tu cristaux la se perçois? balade où il y a besoin. Et t'as dit, ça me fait penser aux dauphins. oui, c'est ça. Enfin, c'est le fait que ça circule bien, que ça bouge bien, que c'est fluide en fait. Mm. Est-ce que les dauphins ont un système apparenté à celui des galactiques? Oui. Pour moi, oui. Ok. Ah oui, oui, complètement. Moi, c'est comme une évidence, tu vois, c'est fou, hein. Ouais, Et je intéressant. regarde les delphinoïdes, justement. Alors, pendant que tu regardes, il y a Ouais. Didier qui a levé la main. Oui, pour le coup, je vois comme une ondulation, l'ondulation que le dauphin fait dans l'eau quand il Mhm. nage. Et bah, ça active la vibration, la fréquence. Et C'est beau, ça. ouais, ça allait en lien avec ce que disait juste avant Aude Mariala. Et la- enfin, oui, j'ai perdu, mais ouais, c'est ça. Ça Fluidité. faisait en même temps comme l'Emniscat, là, le mouvement de l'infini. Et, D'accord. c'est comme si quand il fait sa vague, son ondulation, il fait la moitié du 8. Mais sur un Ah, deuxième ok. mouvement, il fait l'autre moitié. Enfin, c'est voilà. Euh, Mouvement vibratoire. D'accord. Non, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai un scarabée qui apparaît. Ah ouais. Un scarabée comme les scarabées égyptiens, là. D'accord. Le gros scarabée qui apparaît. Euh, ça me montre sa coquille et les couleurs qu'il peut avoir qui sont euh, différentes en fonction de la luminosité. Et D'accord. ce cristal, il prend aussi ses couleurs en fonction de la Lumière. dimension où il est et donc du coup de la lumière, plus il est proche de la source, plus la Oui. lumière va briller, oui. Non, non, je confirme tout à fait autre. J'ai la même vision, si tu veux, hein, à ce niveau-là, oui, oui, bien sûr. C'est très joli, ça, hein. Ok. Adrien, tu avais Pardon, Didier? Pour le coup, j'avais aussi que le fameux cristal qui montre, effectivement, il prend une couleur en fonction de la vibration. Et il y a ce qu'on dit à Star Command, euh, et ceux qui pourraient être, entre guillemets, chefs ou commandants, je sais pas trop comment. Eux, chez eux, c'est une question de sagesse. Et en fonction de leur savoir, et de leur vibration, et ben, c'est la couleur de leur cristal D'accord. qui les met à ce statut-là. Mais Exactement. il y a pas d'ego, il n'y a pas de sentiment de supériorité ni de Ah non, non, pouvoir. non. Ah non. C'est juste parce qu'ils ont un savoir plus riche qu'ils ont arrivé là. Ok. Et là, ça m'envoie à l'intérieur du vaisseau mère, hein, sur un espace où justement ils se mettent dans de l'eau en contact avec ces dauphins euh, et qu'ils sont, c'est comme s'ils n'avaient pas de notion de vieillissement cellulaire, hein. Ah, Ah, super. Euh, et ça m'a renvoyé au medbed comme si on dit medbed, c'est ça? Oui, c'est ouais. Oui, ça. c'est ça. Lit Euh, médicalisé. Oui. oui, comme si ça venait de là, comme s'il y avait une structure de, de cet endroit médicalisé. Mais c'est pas le terme médicalisé parce que eux, il n'y a pas de. C'est un terme qui leur convient pas parce que c'est plutôt sur quelque chose de médicaments, etc. Et eux, ils n'ont pas la notion de la maladie. D'accord. Euh, Régénérescence, éventuellement. Est-ce que ça parle?
Régénérer. Guérison. Oh, oui, c'est plus dans ce sens-là, en fait. C'est comme si Medbed, c'était un mot qui était vibratoirement bas pour eux. D'accord. Euh, et je les vois prendre comme des bains de jouvence presque, mais c'est pas exactement ça, tu vois. Mais Si, bah, je confirme. ouais, c'est ça. Ouais, ça revient sur la Ah régénérescence. oui, Ouais. oui, bien sûr. Hum, 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 Ok. Capacité de Et recréer à l'original les cellules, quoi. hum. je vois des endroits comme ça dans le vaisseau mère. Il y en a plusieurs, hein. C'est-à-dire que quand ils en ont envie, parce qu'ils sont, je sais pas combien à l'intérieur du vaisseau, et c'est un nombre. C'est très grand. Voilà, je sais pas, je saurais pas dire en fait le nombre qu'il y a, mais du coup, il y a plusieurs points de structure où ils peuvent passer et puis ressortir et voilà, ça prend pas un temps fou quoi en fait, hein, c'est très rapide. Et quand il y a des blessés, justement, qui reviennent de combat, comme nos militaires tout à l'heure, est-ce que vous voyez ce qui se passe pour eux? Il y a une notion de récupération, pas du corps physique, mais de leur essence ou de leur diamant en fait, hein. Ça me parle de Oh, diamant, c'est comme le d'accord. cristal, mais de diamant. Et que je vois une petite sphère, une petite boule, hein, et qu'ils la mettent dans cet endroit où il y a les dauphins, et, euh, et Ça que les du coup, régénère? voilà, il y a une régénérescence, oui. Est-ce que... Et qu'ils sont perdus s'ils récupèrent pas cette petite sphère, hein. Alors, j'aimerais bien entendre Adrien, parce que il était concerné tout à l'heure par les vaisseaux qui partaient guerroyer. Ben, je regarde ce qu'il dit là. Moi, les delphinoïdes, ça me parle pas trop. J'ai du mal je vois pas. Enfin, j'ai du mal à D'accord. les imaginer. J'ai du mal à les représenter. Voilà. Après, quand on me dit là les cuves et tout, ça, j'arrivais à voir, mais j'ai du mal à, je sais pas, j'arrive pas à les voir en fait pour l'instant, sûrement. Juste le cadre medbed ou bain de jouvence ou Ouais, ouais, chambre de régénération. ouais, ouais. Et puis même, ouais, c'est ça. J'avais vu quelqu'un avec une blessure grave et ça faisait. Bah, c'est marrant, c'est ce qu'on avait dit au tout début, avant de cette sous-induction. Tu sais, ce truc de ça visualise les couches et c'est comme si nous, on a l'habitude sur Terre que les blessures graves, ça laisse une empreinte sur le corps physique et que eux, en fait, non, le corps, ça se reconstruit correctement. Comme si le corps, il se souvenait de qu'est-ce que c'est le corps au maximum de sa Oui. vitalité et il Mm. revient. Donc même si tu es loin du vaisseau, tu as eu faim, tu as été blessé, t'as truc, quand tu reviens, le corps, il reprend sa forme optimum, tu sais, D'accord. régénéré à 100%. Voilà. Mais même, il y a même une cicatrice qui pourrait avoir l'air moche et tout. Ensuite, vu, ça se lisse et tout revient comme au début, vraiment. C'est chouette. D'accord. Et cette petite sphère dont parlait Aude par rapport à cette petite boule qui serait mise avec les dauphins pour pour se régénérer pour récupérer son essence. Ouais, mais j'ai du mal à me représenter. Je savais pas si c'était une boule dans laquelle on se met nous et qui est mis dans le. J'ai pas tout compris en fait. J'étais dans mes trucs. Alors si elle l'a vu, c'est pas. Oui, oui, en tout cas, t'as pas eu d'infos supplémentaires par rapport à ça, t'étais Non, sur autre le chose. diamant, ça Ok. m'a dit quelque chose. Ouais. Je Oui, visualise. Mm. ok, En méditation, je vois souvent un diamant quand je visualise. Un d'accord. diamant taillé en. Tu sais, bah vraiment le diamant standard en. J'ai pas les mots. Je connais pas cette forme géométrique là, taillé en diamant Ouais, avec le bas diamant. aigu et en haut, tu sais, une demi-sphère. Enfin, vraiment, Mm, mm. voilà. Ça me parlait. De régénérer ce diamant Que pour récupérer. non, le diamant, lui, sa nature, c'est d'être indestructible. C'est comme si ça Ok, faisait un point de diffraction de lumière d'accord. et ça redistribue l'onde régénératrice aux différents tissus. C'est plus ça il me semblait. Ah, ok, d'accord. C'est le diamant qui va régénérer finalement les Qui va différents guider tissus. l'induction de régénération. Pour être à 100% au top originel. Mm. Ok, très bien. Oui, je pense que c'est relié aux vibrations, hein. C'est ça, Adrien?
l'être lui-même à travers ce diamant, non? Mm. J'ai cette perception. Bah, c'est ce que disait Didier avec la nature du cristal aussi, c'est ça. que la lumière, elle arrive, elle est blanche, et selon le filtre qui est ton diamant, ton cristal, ça fait que la lumière, elle passe par un filtre déjà qui te correspond parfaitement. Et voilà. Ok. Rod, t'as levé la main? Oui, je voyais ce diamant qui était récupéré, entre guillemets, sauvegardé, et qui était posé dans cette eau, et qu'il y avait les ondes des champs, en fait, qui faisaient que autour, c'est une eau où il y a beaucoup d'ondes, Mm. je sais pas comment le dire, enfin des ondes chantées, enfin des fréquences chantées, hein, comme les dauphins quand ils chantent. Ah, Et du coup, ça intensifie et ça Ça, active plus rapidement j'allais sur dire, ça la... me dit que l'eau, c'est un catalyseur, que le bassin, là, c'est pour que la vibration, elle s'imprègne plus vite dans le corps. Oui, parce que l'eau ok. l'eau est porteuse, pardonnez-moi. Mm. C'est ça. Oui, Hein. oui. C'est que si on chante devant, enfin, s'ils font ces chants devant la personne, ça marche, mais que dans l'eau, ça va plus vite, plus fort. Ah, Ah, c'est génial. Oui, c'est presque ouais. instantané. C'est pour Que ça du qu'on coup, n'y il y a reste pas toute l'eau longtemps. qui répond à la vibration, et voilà. Le corps, c'est de l'eau parmi toute cette eau, et du coup, il s'imprègne encore plus vite de l'induction. Super. Ok. Ah, vivement qu'on y soit. Et du coup, ça va donner aussi que c'était... Ils n'avaient pas peur de la guerre, hein. Tu vois, on pense qu'ils sont que amour, hein, mais ils sont aussi amour dans la guerre, hein. Bien Ça me sûr, donne... bien sûr, juste et droit. Hein, l'amour de Mm. Dieu, juste et droit. Mm. Et c'est très lié à l'épée hein, que nous avons intérieurement et l'épée de Saint-Michel, comme je l'appelle. Hein, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est Toi, cette même, foi ça me dit horizontale. ou on n'haït pas nos ennemis, mais comment dire que, en fait, bon, même si on n'a pas de haine contre un ennemi, si lui, de son côté, il nuit trop, faut quand même l'empêcher de nuire, C'est en ça, fait. exactement. Et ça rejoint presque ce qu'on disait tout à l'heure sur leur observation, c'est laisser vivre, laisser la vie s'exprimer, mais empêcher d'agir ceux qui veulent trop nuire. Voilà. C'est-à-dire, c'est même Exactement. pas... ouais, mais C'est ça. bon, C'est des ça. fois, ça me dit qu'il y a des gens, c'est leur nature de nuire en permanence, et du coup, là, la seule solution, c'est de les combattre, hein. C'est ça. Ben, les D'accord. Et qui veulent pas évolutifs, entendre raison. voilà. Voilà, ils sont débiles, Exactement. ils font leur truc. Non, mais Non, Ouais, non, mais c'est un mec qui pas... avance, ça m'a c'est montré un ça. mec qui avance contre un mur comme ça, et qui on Qui se prend, prend le tu sais, mur. voilà, et il recule un peu, il réavance, et il y a rien à faire, en fait. Ouais. Ouais, c'est pas un combat dans le physique, dans notre dimension, en fait. C'est vraiment un autre type de combat. Mais oui, oui, je suis tout à fait Adrien, hein. C'est-à-dire que tu as vraiment et en fait, ils sont pas très nombreux, hein, dans l'espace, hein, Tu dans parles de quoi? l'univers. Ceux qui veulent Les nuire? involutifs, oui, Ouais. ceux qui veulent nuire, hein, il y a peut-être 1 ou 2 races, pas plus, hein. Mais ceux-là, ils font vraiment, ils embêtent vraiment le monde, pour rester poli, hein. Mhm. Heu en effet, il y a vraiment, la coalition d'ailleurs, d'après ce que l'on sait, hein, de certains, a été formée, hein, cette coalition galactique pour empêcher de nuire ces êtres-là et pour aider d'autres planètes, d'autres mondes, hein, à être, protégés de ces êtres-là. Sachant que ces êtres-là, apparemment, ont un temps limité. Mais bon, voilà, hein. Mm. Et en ce T'avais- moment, on les arrête, hein. C'est-à-dire qu'avant, on voyait qu'on les faisait disparaître ou des choses comme ça, on les transmutait. Mais là, c'est des fois, on a vu l'archange Michael ou d'autres, hein, venir les chercher, hein, pour les juger. C'est-à-dire que maintenant, on rigole plus, hein. Tu as dépassé les limites, vous voyez, on rentre dans une autre perspective, quoi, hein. Voilà, le jeu est terminé, hein. Donc ceux qui enfreignent les règles, c'est fini. Et, l'heure tourne, donc je suis désolée, on va devoir revenir tranquillement, mais avant, je vais vous faire voilà, un petit tour de parole des dernières informations qui seraient importantes de partager. Je vais commencer par Didier. Tout à l'heure, sur la phase de régénération, Oui. je voyais donc ce diamant, cette cellule qui est originelle,
Et au contact de l'eau et avec la vibration, le champ, elle gonfle, mais très rapidement, reprend son corps, comme si on gonflait un matelas pneumatique. Ça prend sa forme très très vite. D'accord. Super. Voilà ce que je percevais. Très bien. Et donc, si tu te recentres pour avoir les dernières informations utiles à nous partager, je te laisse les récupérer et je me tourne vers Adrien. Bah, moi, j'étais toujours sur le truc qu'on disait là, et que c'est ce qui différencie la caste guerrière chez les galactiques des autres, c'est qu'un observateur, bon, il sera pas pris à partie parce qu'il a son vaisseau, il peut s'en aller, nanan, mais quand il observe des involutifs faire, il est plutôt en spectateur quand même. Il condamne, parce qu'il a une conscience, donc il dit c'est pas bien de faire ça et tout, mais et ce qui différencie, c'est que le guerrier, il va, je sais pas comment dire, l'observateur, il regarde la main qui s'abat et qui fait du mal, il dit ah c'est pas bien, non, et le guerrier, il y va et il rattrape la main avant, tu sais, Ouais, il empêche, il intervient. il passe à l'action, voilà, c'est ça la Ça. différence entre les deux. Oui, Que tout à fait. après, ils font partie de la même, enfin c'est au sein du vaisseau, c'est les mêmes idées en fait après. C'est juste qu'il y en a qui ont ce truc de hop, d'interagir Ok. contre. Oui, c'est ça. D'aller au Oui. contact et d'empêcher, enfin, j'ai envie de dire physiquement, mais c'est presque ça. Hein. Ouais. Mais Ok. c'est des vrais combats, hein, il faut pas avoir peur de le dire, hein, parce Mhm. que je sais pas si vous avez vu des armes qu'ils peuvent utiliser. Il n'y a Surtout que des épées? non, non. Les involutifs, hein, ils ont peur de rien. Ils peuvent détruire une planète, ça les dérange pas, hein, d'accord? Mm. Donc, vous voyez, c'est vraiment avec cela, on n'y va pas avec de la dentelle, quoi. Vous voyez, on frappe aussi, hein, et on Mhm. détruit aussi, hein. Parce que le côté bisounours, oui, tout le monde s'aime, gna 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 gna, là, on se rend compte que non. Vous voyez, Bah non, c'est ce que je te voilà, disais. Et hein, même c'est s'ils ça. sont dans la vibration d'amour, ils n'haïssent pas les autres. Oui, Mais il y a un moment, si le mec, il tranche, l'empêche 3 fois et qu'il tranche, retente une 4e, il faut le détruire parce que de toute c'est façon, après, ça. sinon, il faut être tout le temps derrière lui à l'empêcher d'agir Exactement, et il n'y a pas que ça à faire, quoi. Enfin, exactement. Et ça, c'est mais bon. important à comprendre, tu vois, Mm. parce que on a vu souvent, voilà, on se disait mais non, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ben non, je suis désolée. Et donc, comme arme, il y a une épée, il y a quoi? Des sabres laser comme dans Star Wars? Ah ben t'as tout, oui Star Wars, je pense que ça peut être tu vois, une porte ouverte sur ce qui se passe justement dans les galaxies, hein. Tu as des armes très puissantes, tu as des lasers, tu as des dissolutions sans doute de matière, tu as des choses comme ça, hein. Mm. C'est adapté, je dirais aussi aux espaces où ils vont, en fonction des Ah. vibrations, on me dit, hein. Et il y a des nouveaux matériaux, il y a des matériaux qui n'existent pas ici, hein, qui peuvent récupérer ailleurs. Je vois qu'ils prennent aussi des astéroïdes pour récupérer certains minéraux. D'accord. Tu vois, il y a, comment expliquer? C'est-à-dire que nous, on me fait comprendre en fait qu'on voit un petit bout de l'univers, même si on voit les galactiques, tu vois, dans leur grand vaisseau. Et que tout ce qui existe encore, c'est encore tellement plus grand que ce que l'on peut imaginer, Eh oui. et que on ne peut même pas imaginer ce qui existe. Tu vois ce que je veux Eh dire? ouais. Parce que ça ne rentre pas du tout dans nos schémas de nos cerveaux, hein, parce il faudrait vraiment avoir une imagination extraordinaire, hein. C'est un peu comme quand les NDE, tu vois, quand ils reviennent, hein, ils disent mais il y a des couleurs là-haut qui n'existent pas en bas. Donc comment peux-tu imaginer ici une couleur qui n'existe pas? Tu vois ce que je veux Et la dire? décrire, et oui, Voilà, il a décrit. C'est la toute même la chose. difficulté. C'est la même chose, tu vois, à ce niveau-là. Ok. Aude, tu as des dernières informations à nous partager avant que je vous ramène? Quand tu demandais si c'était comme Star Wars avec des épées, moi je voyais pas des épées, hein. Ok. Des lasers. Mais je voyais des faisceaux qui sortaient de leurs mains comme si leur D'accord. cristal allait dans leurs mains en fait. Mm. Et du coup, c'est des cristaux, enfin, c'est de la lumière qui est envoyée, mais de la lumière trop amour, trop, même si c'est pas bisounours, mais c'est trop amour, trop d'intensité pour qu'ils puissent lutter en fait. D'accord.
Et du coup, quand je me suis reconcentrée sur le cristal, hein, je voyais chacune de ces pointes un peu comme s'il avait bougé et ça faisait comme alors c'est pas comme Métatron en fait, comme une forme de Métatron et que chaque pointe envoyait un chant différent, une onde différente. D'accord. Et j'étais en train de baigner et d'écouter un peu ça, d'aligner mon propre cristal avec ça. Ok. Marie-Josée, tu veux nous partager des dernières informations? Moi, juste, je fais un gros, gros bisou à mon acheteur commande parce que il y a, enfin, je sens, il y a un lien très profond entre nous et je le remercie infiniment de nous avoir permis d'être là aujourd'hui Oui, on les et de faire remercie. Oui. connaître ça. Oui. Et on a hâte de se retrouver tous, quoi. Il y a cet espoir dans le cœur, hein, il y a vraiment cette. Parce que c'est ça qu'on doit vivre un jour, vraiment, hein. Et voilà, donc c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, d'amour, et en même temps, tu vois, de cette, j'allais dire, noblesse d'âme, hein. J'ai envie vraiment de dire ça parce que on sent que, tu vois, je dirais, c'est des vrais chevaliers. D'accord. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment cet esprit chevaleresque, hein, c'est cette noblesse d'âme. Ok. Et c'est très beau à voir, quoi. Ouais. Didier, tu as des dernières informations? Ben, merci à eux, parce qu'en fait, c'était vraiment riche d'informations, et Mm. notamment pour nous, parce qu'on y a participé et on a pu témoigner de ce qu'on y voyait. Mm. Mais c'est aussi des informations qui nous sont propres aussi. Et ils montrent bien qu'on peut se positionner et rester juste. Donc, merci pour cette belle séance. Oui, Merci à toi. merci à vous tous. Je vous Adrien, le mot de la fin, remercie il est déjà parti, non? et je vous dis à Ok. bientôt.